5 mars 2018, le conseil de ville d'Ayerscliff s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire Vincent Gérin. Monsieur Gérin, lors de cette réunion du conseil de ville, il y a eu entre autres un point qui attire instantanément l'attention de n'importe qui ici dans la municipalité qui met la main sur l'ordre du jour. On a établi la rémunération des élus municipaux. Je me souviens que c'est un des sujets dont on avait parlé ensemble autour de l'élection, parce qu'il y a souvent une réflexion assez importante sur comment augmenter, combien augmenter, puis bon, dans plusieurs municipalités, on a tendance à faire un virage assez drastique pour pouvoir faire en sorte que les gens qui s'impliquent à la ville en tant qu'élus municipaux soient somme toute assez bien rémunérés. Et quelle est la réflexion, puis comment est-ce qu'on s'oriente ici à Ayerscliff maintenant, là? Well, the decision has been taken according to a study made by Councillor Miss Keith, who is responsible of this for this file, and her study proved that we have now reached the average for the MRC. So we're not the most paid, we're not the least paid, we're just about at the average. And this is due to an increase of 5% that was raised every year since quite several years to make what we call the rattrapage, is to get to the point to reach the average. So we have reached this point. So we have decided that now the members of the council and the mayor would have an increase of 2%, like for this year, which is about the cost of living. And for the future years, it would be always the cost of living. So we wouldn't have any more rattrapage to do. Alors, comme ça, nous croyons qu'avec une augmentation de 2% par année, c'est-à-dire 2% cette année et les années futures, le coût de la vie, nous n'aurons plus à faire de rattrapage au niveau du salaire des élus. Quand vous disiez tantôt, on a regardé le salaire des élus de la MRC de Memphremagog, j'imagine là-dedans qu'on a peut-être enlevé la ville de Magog elle-même, parce qu'évidemment, peut-être que dans cette ville-là, qui est passablement plus grosse que les autres villages de la MRC, on peut imaginer que les salaires sont peut-être plus importants, là. Comment vous avez fonctionné? Oui, ben je dis les salaires des élus de la MRC, je parle surtout des villages comparables, tant en fonctionnement et en population, donc évidemment, ça excluait Magog. On a également est allé chercher certaines informations pour des municipalités comparables, par exemple de la MRC de Quatico. Alors, on s'est basé sur des municipalités qui nous ressemblent au niveau de la population, puis tout en tenant compte d'autres facteurs. Mais de toute façon, on est presque exactement dans la moyenne. Et quelle est-elle, cette moyenne-là? Je vous prends un peu à boule pour point. Là, je ne sais pas si vous avez les chiffres en tête, parce qu'on n'a pas le papier ici, mais par exemple, pour vous, pour le maire, quel est le salaire qui est donné pour le maire à Ayerscliff? Ben, le maire à Ayerscliff, c'est à peu près 12 000 c'est peut-être 12 400, là, ou quelque chose comme ça. Exactement, je ne sais pas, mais c'est entre 12 et 13 000. Alors, le montant exact, je ne l'ai pas à la mémoire. Puis les conseillers, ben, ça représente très exactement le tiers de ça, donc à peu près 4 000, comme ça. Dans quelques instants, on va parler de remboursement de frais de loisirs, d'entente pour le camp de jour, mais pour tout de suite, on va y aller du côté de l'adjudication du contrat d'achat et d'installation de quais municipaux. C'est au gazebo, c'est quelque chose qui est dans l'air depuis longtemps qu'on prépare. Alors voilà, il y a un pas concret encore là qui est fait et qui fait en sorte que tout ça va pouvoir être installé dès ce printemps, là. Oui, et puis on a donné le contrat, on avait été par appel d'offres, le contrat a été donné à Marina Marcotte, qui est une entreprise d'ici, ça fait qu'on est bien content que ce soit eux qui aient obtenu qui aient fait la soumission qui nous convenait le mieux, qui était la plus basse. Et puis, les quais vont être installés au quai fédéral, au gazebo, ce qui va permettre aux gens de pouvoir aller au bord de l'eau pour pêcher, pour s'asseoir, mais au niveau de l'eau. Ça va être des quais qui vont être installés au printemps, enlevés à l'automne, dont on va être propriétaire, pour lesquels on a eu toutes les autorisations nécessaires. Fait qu'on est bien content parce que ça va également avec notre vision de donner accès à la population au lac. Et puis, ben, ça va être une continuité aussi du trottoir qui va être éventuellement terminé, on l'espère, dès cet été. Et tout ça a coûté combien, là? Vous disiez, on a obtenu le prix qu'on voulait ou... Ouais, ben, on a eu une subvention. Alors, les coûts totaux sont de un peu moins de 45 000 pour l'achat des quais.
parle d'à peu près 100 pieds de quai, là, si je me souviens bien, là, soixantaine de pieds d'un côté, quarantaine de pieds de l'autre. Ça va être des quais qui sont pas pour des bateaux. Ça va être des débarcadères. Si quelqu'un veut arriver et descendre quelqu'un d'un bateau, ça va être correct, mais c'est pas un quai pour accoster. C'est pas le but. Le but, c'est que les gens puissent aller s'installer en personne au bord de l'eau, soit pour pêcher, soit pour être assis, soit pour, puis il y aura des bancs installés. Alors, ça devrait être très intéressant. On a eu une subvention d'une vingtaine de mille, si je me souviens bien, et le coût total de l'enveloppe est d'à peu près 45 000. Je l'avais annoncé, des remboursements des frais de loisirs et donc une entente de participation aussi en ce qui concerne le camp de jour. Donc ça, c'est pour les familles ici, évidemment, à Ayers Cliff, qui peuvent se faire rembourser une certaine partie des frais dans un cas comme dans l'autre. Yeah, we have an agreement now with UU, which is a private enterprise for a day camp. They're going to take care of our camp. It's going to be at the Massawippi Beach. They take care of everything. They have professional monitor, so they take charge of the whole thing. It's gonna be for whoever wants to go there, and for our part, Ayers Cliff is they're gonna give a subsidy to Ayers Cliff resident, and we do the municipality as well. So the Ayers Cliff participation is gonna be depending on how many kids you have. You know, it's gonna be weekly from $16 to $60 per week per kid. And it's gonna be, they're gonna do their share. So it's a first experience with them. We see how it's gonna go, and we're very enthusiastic about this. Toutes sortes d'activités. Évidemment, ils sont sur la plage, donc le lac, mais est-ce qu'il y a aussi des sorties qui sont prévues? Et qu'est-ce qu'on vous a offert au juste? Bon, c'est une panoplie d'activités. Je les connais pas dans le détail, mais ils vont avoir l'utilisation des locaux du collège Servite, l'utilisation de la plage, bien entendu. Alors, une panoplie d'activités, mais je ne connais pas le détail de ces. C'est une organisation privée qui est expérimentée et qui a des activités ailleurs qu'Ayers Cliff. Alors, on est très content de ça pour l'avenir du camp de jour. On a aussi reçu, lors de la dernière réunion du Conseil de ville, quelques demandes de partenariat, d'aide financière, entre autres le Rodéo d'Ayers Cliff, le Club de l'Âge d'Or, le Sentier Massawippi. Alors, dans l'ordre, M. Gérin, qu'est-ce qu'on a répondu? Oui, non, et puis si vous vous souvenez à peu près des montants qui sont accordés dans le cas du Rodéo, pour commencer. Nous, c'est une subvention dans le cadre d'une activité éco-responsable. Alors, on donne une subvention de 2 000 $ qui les aide à faire de cet événement-là un événement éco-responsable. C'est une OBNL qui a plusieurs commanditaires. Alors, la municipalité n'a pas jugé bon de reviser sa participation financière, mais on continue de croire que c'est important de les aider pour qu'ils respectent l'aspect environnemental de la gestion des lieux lors de leur événement, qui est un événement très important. And I was at their press conference this week, and it's going to be a very, very big event again this year on 3-4 days. They have big bands, big country bands. So I think it's going to be a very big weekend, and they expect to draw over 15,000 people. So it's a big thing. Alors, c'est effectivement un événement majeur ici pour Ayers Cliff. Ensuite de ça, l'aide financière en ce qui concerne le Club de l'Âge d'Or. Ben, le Club de l'Âge d'Or, à tous les ans, nous demande une petite subvention, une petite aide financière, 250 $, ce qui nous fait toujours plaisir de leur accorder. Et ensuite aussi, on a maintenu notre aide financière à Sentier Massawippi, qui est de 2 000 $ par année. Alors, c'est la partie de la piste cyclable qui n'est pas dans Ayers Cliff. Alors, on les aide. On veut aussi chercher des partenariats peut-être plus élaborés avec eux dans le futur. On va avoir des rencontres bientôt avec eux. À cet égard-là, on verra ce que ça donnera. Avec quel objectif? Qu'est-ce que vous cherchez comme partenariat? Ben, l'objectif, c'est de développer le cyclotourisme davantage à Ayers Cliff, qui est déjà assez important. Et nous, on s'organise. On veut s'organiser pour être encore en mesure d'accueillir de façon plus adéquate les cyclistes qui viennent à Ayers Cliff. Il y en a déjà beaucoup. La MRC de Manfred Magog estimait qu'en 2014, une étude de 2014, qu'il y avait à peu près 20 000 cyclistes qui venaient à Ayers Cliff chaque année. Alors, c'est très important. Et puis nous, ben, on veut augmenter l'offre de séjour, de participation, de présence dans le cadre de la MRC.
Alors, on va essayer de faire en sorte que les cyclistes ne font pas que passer par Ayerscliff, mais qu'ils s'y arrêtent finalement, là. Effectivement, qu'ils s'y arrêtent, qu'ils puissent les loger même, se divertir à Ayerscliff. L'accès au gazebo, les quais qu'on installe au gazebo, une navette entre Ayerscliff et North Atlee, aller-retour, pour favoriser le cyclisme, le partage des pistes cyclables entre les deux, les aménagements qu'on projette de faire dans le village, des ententes peut-être plus élaborées avec Sentier Massouépi. Alors tout ça est dans un programme à développer. Vincent Gérin, maire d'Ayerscliff, merci bien pour cette entrevue. On se retrouve au mois d'avril. Quant à vous, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler l'entrevue en question sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.